Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors du Brésil en passant par la Grèce, le Vietnam ou encore la Bulgarie, j'ai déjà visité 34 pays. Et suivez-moi dans mon 35e pays, Malte. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Malte, c'est mon premier jour à Malte et je suis arrivée hier de nuit, donc c'est même mes premiers instants à voir la ville et je suis déjà subjuguée, c'est juste magnifique. Regardez ça, c'est juste une rue au hasard. Je sais pas quoi dire. Et là je suis en train d'aller prendre le tramway. Et qu'est-ce que je vois en face de moi? Je crois que mon arrêt de tramway est au bord de la mer. Je ne peux pas y croire. C'est juste incroyable comme endroit. Ah, il y a une petite plage ici, à 2 pas de mon hôtel, c'est sans doute là que je vais aller me baigner. Je suis dans mon second bus, les transports publics à Malte sont hyper développés. Ça veut dire que pour 2 €, vous pouvez payer un ticket qui vous dure 2 heures et vous pouvez traverser l'île entière. Il y a des bus assez régulièrement, apparemment ils sont pas à l'heure et effectivement celui-ci avait 5 minutes de retard, mais bon, 5 minutes de retard quand on est en vacances c'est pas grand chose. Donc celui-ci m'emmène directement au pied de la grotte bleue. Le bus m'a déposé dans un petit village d'où partent des excursions pour la grotte bleue. Il est conseillé de faire des excursions le matin, c'est pour ça que je suis là aussitôt et j'ai super hâte. Je sais pas du tout comment ça va se passer mais je vais bien voir. Ce qui est sûr c'est que c'est juste à couper le souffle cette île, elle est magnifique, ce petit village est trop beau, enfin tout est parfait. Bon, j'ai l'air d'être dans la bonne direction, c'est par ici. Juste là, il y a un petit port qui a l'air trop mignon sur des mignonnes embarcations. Les tickets coûtent 8 € par adulte et 4 € pour un enfant. Pendant le tour, le bateau commence par longer les falaises. Elles sont immenses. Puis le bateau s'approche doucement des falaises et s'enfonce dans chacune des cavités. L'eau y est d'un bleu turquoise exceptionnel. En fait, parce qu'on est le matin, le soleil est relativement bas et entre à l'intérieur des grottes. Le sable du sol est blanc, ce qui fait qu'avec l'eau, cela donne un turquoise magique. Le tour ne devrait pas s'appeler la grotte bleue, mais les grottes bleues, parce qu'on a visité plus d'une dizaine de cavités. Il y a plein de grottes et le tour consiste à visiter chacune de ces grottes et dans chaque grotte en fait l'eau est bleue turquoise. Je viens de finir mon petit tour en bateau, il était exceptionnel. Alors il coûte 8 € pour 20 minutes, ce qui est très cher, mais ça passe tellement vite et c'est tellement un immanquable et je le comprends. En plus les bateaux sont tout petits, c'est des petits bateaux de 8 personnes qui partent dès qu'il y a 8 personnes et il y a en permanence 8 personnes. Donc vous n'avez pas du tout besoin de vous embêter à quelle heure vous allez arriver, il y a toujours un bateau qui va partir dans les 3 minutes. Embarqué à partir de ce petit port qui est juste trop beau. Et vous allez sur des petites embarcations comme ça. Et ces petites embarcations, c'est vraiment les embarcations traditionnelles de Malte. Donc c'est vraiment très très cool. Pas prévu, mais beaucoup de gens sont en train de se baigner. Mais vraiment partout.
Donc j'ai pris mon maillot de bain dans mon sac et je vais aussi aller me baigner. Marcher dans ce petit passage étroit, c'est pas facile et je veux pas tomber parce que j'ai ma caméra et tout, mon téléphone, et eux ils peuvent pas nager. La mer est juste hyper méga chaude. J'ai pas eu froid une seconde en y allant. Elle doit être à 28 degrés, l'extérieur doit être à 28 degrés aussi. Donc c'est assez parfait, aucun écart. Et je suis trop contente. Et l'eau est absolument translucide et magnifique. La couleur de l'eau, truc incroyable. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Après une petite heure de baignade, je suis tellement détendue et heureuse parce que c'était inattendu. J'avais pris mon maillot de bain à tout hasard et je suis tellement heureuse d'avoir pu m'en servir. Donc, mais il est quand même temps de repartir parce que ma journée n'est pas finie. Il y a encore 1000 choses hyper cool à faire sur Malte. Et donc, suivez-moi pour la suite. Les bateaux s'enchaînent vraiment. Moi, il y en avait moins quand je suis arrivée il y a 1 heure. Donc, venez plutôt tôt le matin. La luminosité et le monde, c'est mieux. J'avais pas vu, en fait il y a même la queue à 10h30, il y a déjà la queue pour monter, donc venez tôt. J'ai acheté une glace dans ce stand et je l'ai prise au Banoffee, ça va me faire mon petit déj. Ils ont des tonnes de parfums différents et une boule c'est 2 €, 2 boules 3 et 3 boules 4 €, voilà. Voilà ma glace au Banoffee, mon petit déjeuner avec la jolie vue. Je viens d'arriver, mon bus est arrivé pile à l'heure, à la seconde près. Donc je crois que les bus à Malte qui passent et c'est plutôt un très bon système de bus. Bref, je le prends uniquement pour 4 minutes parce que ça m'évite 26 minutes de marche et je veux m'économiser. De Agar Kim Mashdra, 4 minutes plus tard, c'est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc c'est par ici. La visite du site préhistorique coûte 10 € et elle commence par une petite vidéo 4D et il faut mettre ses lunettes. Et d'ailleurs, elle est en train de commencer, je vous laisse. Ici vous avez l'île de Malte avec Gozo et l'île principale et ici c'est là que se trouvent les temples. Au XVIIe siècle, ils pensaient que c'était des géants qui avaient fabriqué ces constructions parce qu'il fallait déplacer de telles masses de pierres que seuls des géants pourraient le faire. Vous voyez, ça c'est l'île de Malte et ils ont retrouvé des matériaux sur le site qui venaient de Sicile, de Lipari, de Calabre mais aussi de Pantelleria, ce qui veut dire que les marins de la préhistoire avaient des contacts avec les gens de toute cette petite zone. Finalement, ce ne sont pas des géants qui ont fabriqué ces temples, mais bien des êtres humains. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour déplacer ces pierres immenses et très lourdes? Et ben, en fait, ils ont retrouvé des grosses boules ici, et donc ils pensent qu'ils les ont fait rouler. Et ils nous montrent l'expérience de la différence entre traîner une pierre sans la boule ou avec la boule. Et je peux vous dire que c'est pas du tout pareil. C'est un bloc que je vais essayer de bouger sans pierre, et c'est hyper dur, hyper lourd, alors que quand roule sur des pierres, c'est ultra facile. Tu es capable de fabriquer des statues comme ça. Apparemment ce serait une femme, elle a des formes féminines. Ils savaient aussi faire des poteries, c'est assez incroyable quand même à cette époque. Ils adoraient l'astronomie et d'ailleurs derrière moi vous pouvez voir une pierre où ils ont gravé une constellation. C'est incroyable pour cette époque. Ils ont mis une énorme bâche pour éviter que le site continue à se détériorer par la pluie, le vent, etc. Et le site est en dessous. La construction de ce temple a débuté 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a 6000 ans qu'ils ont commencé à construire ceci. Extrêmement ancien. Ça a 6000 ans. Je peux même pas y croire, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi vieux. Et vous, c'était quoi la chose la plus vieille que vous ayez jamais vue? 6000 ans. Initialement, voici le plan du temple. Ça représente les murs qui restent encore. Et il y avait un couloir central avec 2 pièces circulaires de chaque côté. Et là, vous aviez des portes pour rentrer. Et les portes, en fait, c'était un mégalithe creusé comme ça. Et vous pouviez rentrer par ici.
Cette pièce est extraordinaire parce que déjà ça, ce sont les reliques d'un toit. Initialement ça se propageait jusque là et ensuite ce petit trou là n'a l'air de rien dans le mur. Sauf qu'en fait par ici les rayons du soleil n'entrent qu'une seule fois par an, le jour du solstice d'été. Et elles forment ici sur le sol au milieu un croissant parfait. Ils ont même déplacé un mégalithe géant de 4,50 m. Je suis devant un mégalithe géant que vous voyez derrière moi. Il fait 3 mètres de haut, 6,40 m de long et plus de 20 tonnes. Et pourtant les hommes du néolithique qui auraient pu utiliser des plus petites pierres plus faciles ont décidé de déplacer ce mégalithe géant. Il faut aussi savoir que le seul outil qu'ils avaient pour tailler tout ça, c'était des silex. C'est incroyable le temps et le travail qu'il a fallu pour créer tout ça. Et c'est incroyable que ça reste encore de nos jours. Je suis tellement impressionnée par ce que je suis en train de voir. La vraie théorie, c'est vraiment qu'ils utilisaient comme ça des petites pierres qu'ils tiraient et des morceaux de bois ensuite pour les redresser et les mettre debout. Direction Emnagdra. Le premier temple est ici sous cette bâche et le second temple est ici sous cette seconde bâche. Et on peut voir que les deux temples surplombaient la mer et pouvaient être vus de tous et aussi que les gens du coup avaient un accès direct à la mer. Je suis devant mon deuxième temple Emnagir. Aujourd'hui, je vais en visiter que 2 parce qu'il n'y en a que 2 à visiter. Mais il faut savoir qu'initialement, il y avait des tonnes de temples un peu partout. Certains étaient gigantesques, d'autres étaient plus petits. On n'en a plus que 2 à visiter parce que les autres ont évidemment été détruits par les intempéries. Ce temple est légèrement plus récent puisqu'il a commencé à être construit 1600 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 3000 jusqu'à 3000 avant Jésus-Christ. Il a quand même 5000 ans hein, pour un temple récent. Là, je vais vous montrer par rapport à quelqu'un. Donc ça, c'est une dame de taille normale. Et là, ça monte jusqu'en beaucoup plus haut. Malheureusement, on n'a que ces temples et on ne sait pas du tout à quoi servait chacune des pièces. On connaît rien du mode de vie. On pense juste que c'était des temples et que certaines pièces étaient plus importantes parce qu'elles avaient l'air plus travaillées que d'autres. Mais en fait, on sait absolument rien de ce qui s'y passait. On sait juste que les hommes néolithiques étaient capables de faire ça, ce qui est déjà beaucoup. Là, on a une entrée très particulière. Donc bien sûr, ça c'est l'entrée. Sauf que là, tout autour, ils ont fait des décorations sur la pierre avec des silex. Là, je marche sur des roches qui ont été taillées par des hommes du néolithique. C'est quand même assez impressionnant. Entre les deux sites, des promenades sont proposées. La nature ici est restée à peu près la même qu'au moment du néolithique. Donc en fait, c'est intéressant de voir parce que ce que je vois, les hommes il y a 6000 ans le voyaient aussi. Là, c'est un des temples avec vue sur mer. Et la nature est tellement hostile, je sais pas ce qu'ils mangeaient. Voici la végétation, c'est ultra sec. Je suis absolument seule au milieu de la nature. C'est hyper impressionnant, c'est complètement désertique, il y a la mer, le ciel. C'est juste trop beau et époustouflant. Je sors de l'espace du site archéologique, il est exceptionnel, incroyable, ça date d'il y a plus de 6000 ans, c'est la chose la plus ancienne que j'ai jamais vue et quoi qu'il arrive, vous venez à Malte, vous venez voir ce site, c'est pas possible, c'est un vrai incontournable et j'ai plusieurs conseils à vous donner. Le premier, c'est vraiment de télécharger l'audio guide, il est compris dans le prix du billet et si vous ne téléchargez pas l'audio guide, vous n'allez pas comprendre à quel point ce site est remarquable. Le deuxième conseil, c'est de prendre beaucoup d'eau.
parce qu'il fait chaud et qu'on avait envie de boire très vite. Et le troisième conseil, c'est d'aller faire la promenade autour. Il y a des promenades thématiques numérotées A, B, C. Faites n'importe laquelle, vous allez voir la nature environnante et dites-vous qu'il y a 6000 ans, les hommes voyaient la même chose que vous. C'est la fin de ce premier vlog à Malte, j'espère que vous l'avez aimé. Moi personnellement, en moins d'une journée, je suis tombée éperdument amoureuse de cette île et je conseille à 1000 personnes de venir, c'est incroyable. Mais c'est normalement quand même la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine, toujours à Malte, donc le manquez pas.